Good morning. Hello. On part en road trip. Bonjour les amis. Hello. On vous retrouve aujourd'hui pour un road trip de Dunsborough direction Exmouth. En 10 jours grand max. Ouais, 10 jours grand max. Là, on vient d'arriver à notre premier stop qui est le Yanchep National Park. On est directement remonté au-dessus de Perth pour vraiment découvrir autre chose. Voilà, premier road trip en Australie. Enfin, il était temps. Après un an. Et voilà, on va vous emmener avec nous toute la semaine. Hier, on a fait le programme dans les grandes lignes. Je pense, et je nous connais, je pense qu'il va changer. Mais écoutez, on a les grandes lignes. Ça a l'air magnifique ce qu'il y a à voir sur la route. Donc voilà, let's go découvrir tout ça. Donc là, on est arrivé au Yanchep National Park et il est bien connu parce qu'ils ont 5 koalas en captivité. Donc on espère les voir et je pense qu'ils dormiront, mais c'est pas grave. Bon les amis, après avoir vu les petits koalas, on part en direction de Lancelin Dunes. Donc c'est Pour l'activité préférée de Dédé, elle a trop hâte. Vous verrez, mais on part, il y a quoi, 50 minutes de route. Ouais. Donc let's go quoi. Les amis, bien arrivés à Lancelin Dunes. On a pris les sandboards. Bon, en attendant, je lui ressemble des trucs. Mais voilà, on a pris les sandboards et puis on va aller sandboarder. Enfin, rien de plus logique quoi. My transport. Du coup on a terminé les dunes. Là Jules est en train de fixer des Sandtrax qu'on a acheté ce matin. Ça ressemble à ça. Et en gros on le met sous les pneus si jamais on s'embourbe dans le sable et ça nous permet finalement de repartir de plus belle. Et du coup les dunes, on a pris 2 sandboards, ça nous a coûté 10 $ chaque planche pour 1 heure. Donc franchement on aurait dû en prendre qu'une, 2 ça servait à rien en vrai. Mais c'était trop beau, franchement trop stylé, mais je pense qu'on a un peu cramé. Là on voulait prendre une douche ou se rincer dans l'eau de mer, mais franchement la plage est complètement pourrave. Et après on va partir direction le désert des Pinacles. Voilà pour le coucher de soleil et après on dormira dans les parages. Bon les amis, avec Dédé on vient de manger une petite glace dans un resto. Mais il y a une odeur dans toute la ville, ça pue la marée, franchement c'est horrible. Et là au programme, petite douche, Glacé. vue sur la mer. Et voilà les amis, on est comme neuf avec Dédé, propre, habillé, prêt pour la soirée. Coucou, on vient d'arriver à Pinacle Désert, petit désert avec des formations rocheuses. Exactement. Bon les amis, Hello. on est le 2e jour, et le 6 mars. On est actuellement du coup à Jurien Bay. Et là, ce matin, la mission, c'est d'aller imprimer un pass annuel pour les parcs nationaux. De tout l'Western Australia, parce que ça coûte moins cher de le prendre en pass annuel que de prendre parc par parc. Donc voilà, on va essayer de trouver une librairie si on peut l'imprimer. Et après, direction Kalbarri. Hello. Bon, avec Dédé, on a fait un petit stop sur la route. On s'arrête à Geraldton pour manger. Au menu, petite poêlée, poivron, brocoli, courgettes. Et avec ça, des petits schnitzel au poulet. Petite vue sur la mer tout au fond. Et voilà le résultat de la chef cuistot. Magnifique.
traditionnel de Kalbarri. Là on va faire l'activité la plus spectaculaire du parc. Petit genre, skywalk, vraiment, vous verrez. C'est incroyable, enfin ça a l'air incroyable et il y a genre vraiment sur le parking il n'y a que nous. Donc là bah, c'est trop stylé, on va prendre le drone et puis c'est parti quoi. Du coup le parc national il est immense, je sais même pas quelle taille il fait. Et en gros il y a des énormes sortes de falaises, de gorges. Très canyon, très Californie. Ouais, voilà, et là je viens de voir le skywalk, c'est terrifiant. À ce qui paraît, là on peut peut-être croiser ça. Est-ce qu'on dirait pas Dédé? Je crois qu'on y est hein. J'essaye d'avancer avec vous jusqu'à temps que je me tienne à la barrière. Allez. Fun fact, un jour je suis déjà descendu d'une tyrolienne qui était à 2 mètres. Je fais 1m87, voilà. Fin de la blague. Hello les amis, ce soir on dort au camping parce que malheureusement il n'y avait aucun fréquent de dispo dans le coin, vu que c'est parc national et tout, il n'y avait rien de dispo. Donc du coup on dort dans un petit camping à 30 $ la nuit. Petit setup pour ce soir. Bon, c'est le même que d'habitude. Et ce soir on mange la même chose que ce midi, mais on a rajouté du riz parce que là on a bien faim. Bisous, bonne nuit à tous. Hello les amis. Hello. Aujourd'hui on est le 7 mars, jour entier à Kalbarri. Au programme on a plein de points de vue à aller voir. Ce matin on a commencé par un petit point de vue où on pouvait faire du snorkeling. Mais l'eau est très fraîche et il y avait beaucoup de rochers. Mais on a réussi quand même à plonger la GoPro dans l'eau. Donc on a vu une petite starfish, on vous mettra des petites photos. Et là on est à Mushroom Rock. Donc comme son nom l'indique, c'est un rocher en champignon. On l'a toujours pas trouvé. Donc on marche et puis voilà, la vue est sympa. On vient d'arriver à Eagle Gorge. Voilà, je sais pas ce qu'il y a à voir mais on y va. C'est un lookout. On adore les lookouts. Bon les amis, du coup ce matin on a fait tous les points de vue qu'on devait faire. C'était sympa mais tout entre guillemets se ressemble, donc c'est des grandes falaises rocheuses là, rouges. Tout se ressemble à peu près. Et là on part sur une petite rando d'1 km pour aller à Nature's Window, donc en plein milieu du parc national. Donc ça va être stylé, ça descend un peu, 21% la plus grande pente, mais ça va être cool. Bon par contre les amis, la chaleur qu'il fait là dans le parc national c'est vraiment étouffant. La dame hier à la réception du camping nous a dit qu'il faisait 10 fois plus chaud dans le parc national que dans la ville. Donc sachant que dehors il fait 32. Bon il fait pas 320 degrés dans le parc national non plus, mais on n'en est pas loin. En fait la chaleur elle est étouffante parce qu'en gros le parc national c'est des grandes falaises. Et donc là on est en plein milieu. Donc en gros la chaleur elle est un peu bloquée au milieu de toutes ces falaises. Et il n'y a vraiment pas un pet de vent. Donc voilà, c'est vraiment trop. Mais regardez s'il vous plaît regardez les touristes. Quelle bande de bolos. Là tu sais que le campsite il va être beau quoi, quand tu dois carrément réduire la pression des pneus. Les amis, je sais pas si vous m'entendez, avec Dédé on vient d'arriver dans notre petit campground pour cette nuit, en plein milieu du parc national, mais il y a un vent de fou. On a payé 30 $, on n'a toujours pas payé, on attend que le ranger se passe. En plein milieu on a dû faire 12 km de 4x4 pour mon plus grand plaisir avant d'y arriver. Je vous montre un peu la vue, regardez, magnifique. Bon là il y a le soleil donc on voit pas grand chose. Et la petite douche pour Dédé à la gourde et en maillot. Magnifique, la terre est rouge. Bon les amis, on change de camp parce que je crois que celui-là il y a trop de vent. Et on est grave au vent.
Du coup on va essayer de changer de camp. On en a repéré un qui normalement est peut-être plus près de la dune et du coup il y aura peut-être moins de vent. Bon, la réalité les gars, c'est qu'il y a un vent de malade mental qu'on essaye de faire chauffer notre repas tant bien que mal, mais franchement c'est chaud parce que le gaz, la porte du coffre elle a failli se refermer sur le gaz, enfin c'était la galère. Mais voilà, ça c'est la vraie vie aussi quoi. Franchement voilà où on en est, on mange dans la voiture. Parce que vraiment les rafales elles sont à 60. Du coup bah on peut pas, le coffre il s'est fermé comme on vous a dit. Tout ça envolé, la table, les chaises, donc repas dans la voiture. Bon les amis, nouveau jour, aujourd'hui 8 mars. Petite nuit dans la tente bien venteuse, c'était insupportable. Des rafales jusqu'à 60 km/h et on est exposé plein vent. Il n'y a pas un arbre qui nous protège. Donc franchement on n'a pas beaucoup dormi. Et voilà, et ce matin en se levant on a vu que le sable là, il était allé sur le devant de la tente, je sais pas trop si vous voyez mais bref c'est tout rouge. Voilà, donc au programme ce matin on va aller faire le plein, parce qu'hier on l'a pas fait, on voulait se dépêcher d'arriver au camping si jamais il était complet. On va aller faire le plein et puis après on va aller se balader dans François Perron National Park. C'est un parc réservé que aux 4x4, donc normalement il y aura que des beaux gosses. Et pour aller jusqu'au bout au Cap, il y a 42 km de route 4x4. Donc voilà, ça va être sympa, je pense on va bien s'amuser. On va pouvoir faire de belles vidéos et je pense pas qu'il y aura grand monde. Donc voilà, c'est parti, bisous. Bon les amis, bien arrivé à Cap Perron, Ça y est. 42 km de track 4x4. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. Bon les amis, il est l'heure de reprendre la route et d'aimer de l'essence dans cette magnifique station. Prochain stop c'est Coral B, c'est à 6h30 de route, du coup nous on le fait en 2 fois. Donc là on se trouve un petit free camp le long de la route 1, c'est la route qui monte jusque dans le nord. Tous les 100 km ils ont mis des aires de repos où tu peux rester 24 heures avec toilettes et table de pique-nique. Donc voilà, on a trouvé une à 3h30 et comme ça demain matin il ne reste que 2h30, on peut partir de bonne heure, se reposer puis voilà, drive ça y folie quoi. On est arrivé avec Dédé à notre petit camp pour la nuit. On vient de faire mi-chemin. Il y a encore un vent de fou, exactement comme hier. Et là, Dédé l'astuce a eu une idée de génie à ce qui paraît, pour qu'on mette le matelas de la tente dans la voiture. Alors, je vous explique à peu près comment ça va faire. Voilà la voiture maintenant. On va mettre les sacs derrière mon siège là-bas. Comme ça, et là, tout ce qui est la table, le réchaud et tout, ça va venir dans le coffre derrière. Comme ça va faire plat. Et en gros, on va dormir avec Andréane entre ici et ici, voilà. On va dormir. On va tester, on va Au moins, voilà, on fait un test. Si c'est de la merde, on repart. Si c'est bien, on reste là. On vient de finir l'aménagement de la voiture. Update, je vous montre en vrai. En vrai, il y a moyen. Hein. Petit problème de mesure, franchement. Le matelas, il rentre pas. Donc, on a un peu peur de le casser, enfin de le défoncer, genre. Mais c'est grave posé. En vrai, on a quand même un peu de place. Mais du coup, on va tester sans le matelas. On va trouver une astuce pour mettre là-bas quelque chose pour pas être complètement au sol. Mais franchement, je pense qu'on passera une meilleure nuit que là-dedans, quoi. Ça y est, les amis, nous avons trouvé enfin notre setup pour la nuit. Donc, en gros, moi je dors sur la banquette. La banquette passagère ici. Et Andréane a dormi sur les serviettes. Là en dessous, c'est mon backpack. Là c'est encore un backpack et là c'est une caisse avec des affaires de boulot. Du coup on a mis des grosses serviettes. Du coup je pense qu'on va avoir un peu chaud cette nuit. Donc peut-être qu'on mettra la couette pour entre guillemets faire une petite épaisseur quoi, pour apporter un petit peu de mousse, un peu de confort. Donc là il doit être 17h30 donc au programme on va se faire une petite douche au bidon et à la gourde. On va préparer le repas puis voilà, après comme d'hab pas de réseau, on n'a rien téléchargé, donc on va juste jouer à Candy Crush. Et voilà, à 2048 et on va dormir. Et demain on va essayer de partir de bonne heure. J'aimerais bien qu'on parte sur les coups de 7h30, 8h, ce serait cool. Direction Carnarvon, mais la grande ville qui a 80 km. Petite machine, des courses parce qu'il faut qu'on mange. Et après des directions Coral B, parce
que là c'est vraiment paumé Coral Bay. Bon les amis, ce soir, petit repas près de la voiture pour être le moins au vent. Poulet curry avec des petites pâtes. Puis voilà finalement, avec un petit coucher de soleil très léger mais bon. Bon les amis, avec Dédé on vient de se réveiller de notre nuit dans la bagnole. Je vous montre un peu comment on a dormi du coup. Voilà, on a dormi là. Là on va ranger tout notre setup, remettre la voiture à peu près en ordre et on va prendre la route à Carnarvon. Et on a plein de trucs à faire, on aimerait bien faire un peu une mise à jour un peu dans ce road. Hello les petits amis, on est en train de manger des petits sandwichs à Carnarvon. Après on va prendre la route direction Coral Bay. Bientôt la fin du trip quoi. Ouais, à partir de Coral Bay on va commencer à chercher du travail. C'est les régions là qui comptent pour les jours. Tous les jobs qu'on trouve comptent, donc voilà, demain on va aller faire du porte-à-porte quoi. Retour, comeback. Hello les amis, on est lundi. Oh, bah regardez, voilà. Une raie. Tu l'as vu? Ouais. Waouh! On est reparti au sanctuaire de Sharks pour espérer en voir. Normalement là on va pouvoir passer par la plage ce matin. Donc on va retester notre chance quoi finalement. Et voilà. Puis après ça sera l'heure d'appeler un peu des jobs parce qu'il est temps de trouver un travail quoi. Ok les gars, à ce moment-là, ce qu'on ne savait pas encore, c'est que 2 heures plus tard, on allait avoir un entretien dans le camping principal de Coral Bay et que 4 mois plus tard, on y serait encore. Depuis, notre vie elle a ressemblé à ça. On est ensuite parti à Exmouth où on a rencontré énormément de personnes et où on n'a pas filmé grand chose, mais on a passé des moments incroyables. 3 semaines plus tard, on était de retour à Coral Bay pour commencer nos jours. Nous on vous laisse avec la fin du road trip et un récap d'à quoi ressemble notre vie depuis ces 4 mois à Coral Bay. Bisous les amis! There's something glowing in the darkest days.